Jésus sauve est un slogan qu'on voit souvent sur les autocollants de pare-chocs, sur les panneaux lors de manifestations sportives et même sur des bannières traînées dans le ciel par de petits avions. Malheureusement, peu de ceux qui le lisent comprennent vraiment pleinement ce qu'il signifie. Ces mots sont d'une puissance et d'une vérité incroyables. La plupart des gens savent que Jésus est un homme qui a vécu en Israël il y a 2000 ans environ. Pratiquement toutes les religions du monde voient Jésus comme un bon enseignant ou un prophète. C'est certainement vrai. Mais ceux qui ne vont pas plus loin ne saisissent pas qu'il est réellement, ni pourquoi et comment il sauve. Jésus est Dieu sous forme humaine. Dieu venu sur terre comme un véritable être humain. Jean 1, 1, 14, 1 Jean 4, 2. Dieu s'est fait homme en Jésus pour nous sauver. Cela nous amène à la question suivante. Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? La Bible déclare que tout être humain qui ait jamais vécu a péché. Pécher, c'est aller à l'encontre de la sainteté parfaite de Dieu. À cause de notre péché, nous méritons tous le jugement de Dieu. Jean 3, 18, Ecclésiaste 7, 20, Romains 3, 23. Dieu qui est parfaitement juste ne peut accepter que le péché et le mal restent impunis. Puisque Dieu est infini et éternel, et que tout péché est en définitive un affront contre lui, seul un châtiment infini et éternel est suffisant. La mort éternelle est le juste châtiment du péché. C'est pourquoi nous avons besoin d'être sauvés. Puisque nous avons péché contre un Dieu infini, des individus finis que nous sommes devaient payer éternellement pour leurs péchés, ou une personne infinie telle que Jésus devait payer une fois pour toutes pour nos péchés. Il n'y a pas d'autre option. Jésus nous sauve par sa mort à notre place. En la personne de Jésus-Christ, Dieu s'est sacrifié pour nous, prenant sur lui le châtiment infini et éternel que lui seul pouvait subir. Il a pris la punition que nous méritions afin de nous sauver d'une destinée éternelle épouvantable. Le juste châtiment de nos péchés. Dans son grand amour pour nous, Jésus a donné sa vie en rançon pour nous, pris sur lui le châtiment que nous méritions, mais nous pouvions payer. Il a ensuite ressuscité, prouvant que sa mort était réellement suffisante pour nos péchés. 1 Corinthiens 15.